La pluie frappait le toit en métal, une tempête tonnait dehors comme un dieu furieux, et Jacques grogna alors que les lumières clignotaient pour la 3e fois. Pas de signal, pas d'électricité, pas de divertissement. Super, coincé dans une cabane au milieu de nulle part pendant un ouragan spatial, il tira la couverture sur ses épaules, marmonnant sur le fait que c'était exactement le genre de nuit où un homme ne dirait pas non à un peu de, vous savez, pour des raisons de survie. Rien de mal n'a été fait pour lui, mais quand il poussa un profond soupir, quelque chose bougea près du bord du lit et Jacques se figea, voyant quelqu'un dans son lit avec une respiration lente et délibérée qui effleurait son cou. Son cerveau court-circuita alors que ses sens criaient entre fuir ou se battre ou sein. Et si elle était sous l'emprise de quelque chose avant qu'il puisse bouger, une voix basse, douce et dégoulinante de quelque chose qui faisait se raidir sa colonne vertébrale. Murmura à son oreille: tu as été. Quand son cerveau avait trop regardé de mauvais holos romantiques, il avait pensé que l'espace serait bientôt capturé dans l'un de leurs rêves. Il déglutit, la bouche soudainement sèche. D'accord, choisis. Pourquoi exactement? Parce que si c'est l'un de ces trucs de prophétie ancienne à accomplir, je dois te prévenir que je suis terrible pour les quêtes secondaires. Une pause, puis elle déplaça son poids, un sourire trop confiant sur le visage, une main chaude pressée contre sa poitrine, le maintenant en place. Cependant, tu ne sous-entends pas que tu devrais rester silencieux plus vite qu'il ne peut réagir parce qu'elle s'est mise à califourchon sur lui d'une manière peu sexy et tu es sur le point d'être expulsé. Ce n'est pas un truc amusant, c'est un test de survie et si tu es indigne, tu seras récupéré. Jacques, elle n'aimait pas comment elle avait dit reclémède, qui est un mot tout à fait normal à utiliser, et ça ne sonnait pas du tout mal quand elle inclinait la tête. Déterminer ses traits, en faisant attention à ses yeux hauts et allongés, qui semblent pouvoir voir à travers ses profonds points bleus, qui brillent autour de sa clavicule et disparaissent sous un type de vêtements semi-ouverts, qui, en théorie, ne devait pas être son but en ce moment. C'était mal, parce que je ne suis pas préparé à des épreuves de survie, et j'ai à peine réussi mon dernier audit fiscal. Son expression restait inchangée, et elle avait l'air déçue. J'attendais plus de vous, homme, mais c'est juste, mais pour ma défense, je ne savais pas que j'étais en train d'être testé, et je préfère généralement me détendre avant les combats imprévus. Après cela. Pendant qu'il fixait le plafond, elle se leva du lit et se tenait au-dessus de lui, tandis que l'air crépitait lorsqu'elle tendait la main vers une lame d'énergie bleue dentelée, s'illuminant pour se défendre. L'âme de Jacques quitta son corps, et elle recula en toute hâte. Tout d'abord, de superbes effets spéciaux, une lame vraiment cool, vraiment intimidante, j'adore toute l'ambiance de déesse de la mort qui plane, tu as bien commencé mais et c'est important, peut-être ne pas poignarder. Si vous vouliez un homme fort, vous avez choisi la mauvaise personne. J'ai peur à 80%, je perds à 20%, j'essaie d'ouvrir des pommes, de monter les escaliers, et tout ce que je peux faire, c'est qu'il a attrapé le coussin le plus proche et l'a lancé sur son visage. Elle a couru, mais seulement 3 pas avant de le saisir par le dos, et de le jeter. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'elle entendit « Tu n'as pas peur ?» et Jacques haussait les épaules, essoufflé. Je suis sûr qu'il y avait de la terreur tissée dans le pantalon, mais il y avait aussi un petit quelque chose dans son expression, passant de la curiosité à l'irritation. Il est difficile de dire que la peur aurait été logique, mais les humains ne sont pas vraiment logiques quand des gens attirants les menacent. Elle l'observa attentivement, puis la lame d'énergie se dissipa enfin. Tu feras face à ton prochain défi, Jacques. Prêt à réclamer ta récompense, il se redressa immédiatement, attendant de définir la récompense. Elle ne se retourna même pas, se contentant de tourner et de se diriger vers l'étrange appareil lumineux près de la porte. Jacques soupira en se frottant le visage. Je jure que si cette épreuve implique quoi que ce soit près de mon derrière, je me jette par la fenêtre. Jacques humain murmura une série de jurons sous sa brisse, alors qu'il se traînait hors du lit, secouant ses membres endoloris. Jacques la suivit vers le étrange dispositif lumineux, essayant d'éviter de se concentrer sur la grâce avec laquelle elle se déplaçait, tel un prédateur de la jungle qui savait qu'il était au sommet de la chaîne alimentaire. C'était vraiment injuste. Il était là à peine capable de survivre à un cardio de base et elle marchait comme si elle possédait la gravité elle-même, mais bon, la survie d'abord, la soif après, alors s'il vous plaît, dites-moi quelle est la prochaine épreuve, ce n'est pas un B. Ne réagissait pas, il a simplement appuyé sur quelque chose sur l'appareil, qui a éclaté d'une lumière brumeuse et a ouvert quelque chose ressemblant à un cube, qui ne semblait pas dangereux. Ensuite, un panneau s'est ouvert et a révélé un petit cube apparemment inoffensif. Jacques fronça les sourcils, sachant qu'il valait mieux ne pas faire confiance à quelque chose qui semble innocent. Elle se tourna vers lui, les bras croisés, et dit « Cet appareil testera votre résilience, ce qui est vague et très inquiétant. » Épine,
mais dans le pire des cas, c'était un cube, qui vibrait un peu et lui faisait un étrange massage des mains. Quand ses doigts se refermèrent autour du cube, chaque nerf de son corps s'enflamma, Jacques cria comme s'il avait été plongé dans une baignoire pleine de glace puis immédiatement enflammé, ses muscles se contractèrent, ses os vibrèrent, et son âme quitta brièvement son corps pour déposer une plainte contre le vrai fou qu'il avait laissé tomber le cube, il clate. Genou serrant sa main complètement détruite et tout son bras se sentait comme s'il avait été passé dans un mixeur réglé sur trahison, qu'est-ce que c'était que ça? Elle le regarda d'un air impassible. Un test d'endurance de base, tu as tenu 3 secondes, ce qui est un record d'où je viens. Elle inclina la tête. C'est décevant, je m'attendais à une plus grande durabilité. Madame, je viens de me faire électrocuter par la boîte de l'enfer, je pense que je mérite un peu de crédit pour ne pas m'être pissé dessus. Elle le fixa, peu impressionnée. Où j'ai échoué à l'épreuve et votre peuple m'a récupéré, ce qui, je suis toujours assez sûre, est une manière polie de dire meurtre spatial. Elle hocha la tête. Jacques s'essuya le visage d'une main, bien sûr, parce que cela a tout son sens. Vous savez, sur Terre, nous avons une petite chose appelée préliminaire, on ne vous électrocute pas et on s'attend à ce que vous performiez sous pression. Elle cligna des yeux. Vous pensez que c'est un rituel de reproduction? Ça commence à y ressembler. Elle l'observa longuement, puis, à son grand horreur. Si c'était un mariage rituel, vous auriez déjà échoué. Jacques a halté, se tenant la poitrine, waouh, blessé. Elle a remis le cube dans sa paume, ignorant sa douleur. Encore une fois, Jacques a pris une profonde inspiration, il aurait pu le faire, il avait survécu. Des situations comme celle-là, quand il a mangé des sushis de station-service ou quand il a dit à son ex qu'elle avait l'air bien alors qu'elle demandait clairement un compliment spécifique, il était un survivant, il a attrapé. Le jetant à travers la pièce, il s'effondra en haletant, et je vis mes ancêtres secouer la tête, la femme alien soupirer de manière pathétique, et Jacques leva une main tremblante, d'accord, contre-attaque, et si je compensais dans d'autres domaines, elle haussait un sourcil, et alors que Jacques se redressait, souriant à travers la douleur, il avait déjà entendu parler de la créativité humaine, son expression resta neutre, et elle expliqua qu'il avait pris le coussin de tout à l'heure, et que si au lieu de tenir. Je préfère la résolution stratégique de problèmes, elle pensa très bien, tu peux essayer ta solution, mais si tu échoues, tu endureras toute l'épreuve sans assistance. Jacques déglutit, pas de pression, enroula le cube dans l'oreiller et le tint. La charge vibra à travers le tissu, mais c'était toujours un coup fort pour les récepteurs de douleur. Son bras trembla, ses doigts picotèrent, mais cela dura 10 secondes avant qu'il ne le lâche, haletant double montant bébé, l'acte de la femme extraterrestre. Elle hocha la tête, peut-être que je te juge trop tôt, Jacques essuya la sueur de son front, alors qu'est-ce que maintenant, j'ai réussi, ses yeux brillaient, un dernier essai reste, Jacques grogna, bien sûr, elle se tourna vers une autre section de la pièce, suis-moi, Jacques se força à se lever, priant pour que l'essai suivant n'inclût PA. Est-ce plus d'expérience de mort imminente, et à ce stade, il s'y habituait presque. Décision, tout son corps bourdonnait encore de l'épreuve précédente, mais il était entièrement déterminé parce qu'il aimait être en vie, et ces épreuves semblaient très biaisées contre la survie. La femme extraterrestre s'arrêta devant une énorme porte qui glissa avec un sifflement, révélant une chambre remplie de brume bleue étrange. Jacques fronça les sourcils, d'accord, ça ressemble définitivement à un endroit où des choses mauvaises se produisent. Elle fit un geste vers l'intérieur, votre dernière épreuve, attendant Jacques, qui hésita. Tout était facile pour l'humain stupide et fragile qui pénétra dans la brume, qui était épaisse et tourbillonnante de manière anormale dès que la porte se ferma derrière lui, et une voix résonna dans la chambre, profonde et mécaniquement troublante, commençant l'évaluation finale sujet humain. Jacques paniqua. Ouais, évaluation, ce qui semblait beaucoup plus officiel que ce avec quoi je suis à l'aise. La brume tourbillonnait plus vite, Jacques se prépara, s'attendant à une nouvelle séance de plaisir électrochoc ou peut-être une peur extraterrestre. C'était inattendu que le dernier test, The Bindin, se poursuivait avec une voix mécanique. Jacques était tendu, mais lorsque la brume se déplaça à nouveau sur la table, quelque chose d'autre créa le contrat. La voix de l'extraterrestre crépitait à travers des haut-parleurs invisibles, et Jacques se retourna immédiatement et la regarda, disant que signer des choses sans les lire cause douleur et regret. Elle répondit calmement,
disant que l'épreuve devait être complétée, et Jacques soupira. Jacques rugit que c'était absurde, tandis que la femme extraterrestre restait impassible. Le contrat testerait votre capacité à vous engager, et Jacques grogna, c'est génial, vous me dites que tout cela est un exercice de confiance. Ensuite, le M scintilla à nouveau, révélant un kill extraterrestre flottant à côté de lui, et il goûtait d'un liquide bleu étrange que Jacques espérait vraiment ne pas être du sang. La voix mécanique continua, disant que le sujet devait signer l'échec. Jacques pensait que cela signifiait la mort ou une grande déception, alors il a dégluti et s'est approché, regardant le contrat sur lequel était écrit quelque chose d'extraterrestre, comme s'il était vivant. Il a râlé, disant que c'était une arnaque, quelque chose de niveau cosmique. La femme, reprenant la parole, a dit « Tu souhaites survivre » et Jacques a levé les mains, disant « Je ne peux même pas le lire », elle était silencieuse. La pression dans la pièce augmenta, Jacques expira brusquement et dit « D'accord, tu veux jouer à ce jeu, jouons ». Il saisit la plume et au lieu de signer, il dessina un grand smiley idiot. La femme sursauta, la femme extraterrestre semblait presque stupéfaite. « Que faisais-tu » Jacques sourit, « Si je suis forcé de signer quelque chose, je m'assure au moins que ce soit juridiquement discutable. » Le contrat scintilla, le Mademoiselle Van termina, chérie, et la femme étrangère se tenait à la porte, le regardant comme s'il venait de donner un coup de pied dans un système juridique intergalactique. Jacques sortit victorieux, et elle lui fit un sourire en coin pendant longtemps, puis, à son grand horreur, elle sourit en disant que tu as réussi, et Jacques cligna des yeux en attendant sérieusement, elle hocha la tête, tu t'es adapté, tu as refusé de te soumettre aveuglément, et surtout, tu as prouvé que tu pouvais naviguer dans un accord contraignant sans perdre de vue ton bon sens. Participation au téléphone qui était encore plus terrifiante, elle s'est rapprochée de vos compétences de survie qui étaient inattendues, Jacques a levé un sourcil, disant que vous étiez impressionnant, elle a incliné la tête, disant que vous étiez acceptable, Jacques a souri, disant qu'il prendrait ça, elle a hoché la tête une fois, puis préparez-vous, Jacques a hésité 4, ses yeux brillaient pour la prochaine phase, son estomac a chuté, attendez la prochaine phase, Jacques a à peine eu le temps de traiter ces mots avant que le sol sous lui ne se déplace. De la façon dont la gravité avait changé d'axe et Jacques était tombé droit sur le sol, rien ne s'était cassé, aucune côte n'avait été endommagée, seulement la troublante prise de conscience que la force qui régissait cet endroit ne respectait pas son système gastro-intestinal. Jacques expira brusquement, pensant que c'était inutile, et la femme extraterrestre descendit gracieusement derrière lui, complètement indifférente à la physique, décidant de se briser elle-même. Jacques croisa ses processus d'intégration, Jacques plissa les yeux en intégrant ce qu'elle s'approchait de notre lien, puis elle cligna des yeux, me tenant, puis elle grogna, dessinant un visage souriant, et inclinant la tête, une signature, et Jacques passa une main sur son visage, sachant que j'aurais dû dessiner quelque chose de pire. L'air vibra soudain autour d'eux, passant du bleu profond à un cramoisi intense, et Jacques se tendit, le rouge est-il une bonne couleur ou es-tu sur le point de... Jacques leva les mains, d'accord, ça sonne de manière suspecte permanente, elle l'ignora encore, et Jacques détestait à quel point cela devenait une habitude. Les murs commencèrent à briller avec des symboles étranges, pulsant au rythme du propre cœur de Jacques. Jacques déglutit, d'accord, je ne veux alarmer personne, mais je suis presque sûr que mon âme est en train d'être nominée. Elle leva une main, et un fil d'énergie lumineuse apparut entre eux, fin et vivant. Jacques. Vous avez dit que le lien défini ressemble à un contrat d'abonnement à une salle de sport, que je peux ignorer jusqu'à ce qu'il ruine mon score de crédit ou devienne un accord inéluctable pour vous. Elle a souri, mais Jacques n'aimait pas ce sourire. Le fil a jailli en avant que Jacques ne puisse l'esquiver, envoyant une pulsation de chaleur à travers tout son corps. Jacques a paniqué, mais elle s'en fichait, c'était fait. Alors qu'elle le regardait se battre, Cosmic Plus One était un peu amusé. Tu as littéralement signé le contrat. Jacques lança un regard noir avec un visage souriant, et elle haussait les épaules, et maintenant tu m'appartiens. Jacques figea son cerveau, et il la pointa du doigt, d'accord, déballons ça, appartenir est un mot très fort, et elle hocha simplement la tête. Oh allez, comment cela peut-il être légalement contraignant? Le fil lumineux se resserra un peu en réponse à sa frustration, et Jacques grimaça. Evan, ses yeux d'un autre monde scintillèrent, et elle dit, tu es maintenant mon compagnon, Jackson Teisoul, qui a quitté son corps, et je suis désolé, tu es quoi,
elle cligna des yeux. Elle tourna la tête et dit, « Tu as passé les épreuves, tu as scellé le lien, nos destins sont maintenant entrelacés. » Jacques sentit le fil d'énergie pulser à nouveau, et il murmura pour lui-même, « C'est littéralement la pire façon de se trouver une copine. » Et Jacques a claqué des doigts et a vu les petites lignes de la dernière étape. Je ne sais pas si cela implique plus de chutes choquantes ou de contrats, mais elle lui a lancé un long regard indéchiffrable de l'étape de la consommation. Jacques cligna puis cligna à nouveau, et son cerveau subit un redémarrage d'urgence complet. Jacques s'éclaircit la gorge, et il n'y avait pas de place pour l'interprétation. Elle a ri nerveusement, pensant à quelque chose comme une poignée de main ou un câlin, mais la voix de Jacques était plus brisée que cela. Elle inclina la tête et dit, « Attends, nous ne devrions pas aller trop vite ici. » Mais Jacques déglutit, pensant que si elle ne le faisait pas, le lien se briserait et son esprit pourrait se briser. Elle leva les mains, « Super, je dois le faire sinon je vais devenir folle, » et hocha la tête. Commence à parler de la possible mort cérébrale, elle semblait intéressée par un rituel de seigneurie humaine. Jacques hocha la tête de manière agressive en disant, « Oui, exactement, voyez-vous, les humains ont cette chose appelée prendre son temps. Nous nous lions émotionnellement d'abord, puis nous parlons de savoir si nous allons devenir des partenaires de vie cosmique. » Elle réfléchit à cela, Jacques sourit, « Oui, un délai comme une période d'essai, vous aimez les essais, n'est-ce pas ?» Elle resta silencieuse puis hocha lentement la tête, « Très bien. » Jacques expira, « Oh merci Dieu », elle leva un petit verre. Un compte à rebours est apparu, et l'estomac de Jacques s'est retourné. Elle parla calmement, disant qu'il avait 3 semaines humaines pour terminer le lien, et il resta bouche bée devant la date limite. Elle sourit, si cela l'aide à le considérer comme son dernier essai, et Jacques fixa le compte à rebours. Son avenir était officiellement devenu une horloge qui tic-tac des mauvaises décisions, et il grogna, « Je déteste tout dans ça. »